Alors bonjour, moi je suis Guillaume Declercq, donc ça fait 4 ans que je développe Merci Alfred, qui est un média digital lifestyle qui s'adresse aux hommes. Aujourd'hui on a une communauté de 200 000 hommes environ. Alors comment ça s'est fait? Moi je m'ennuyais un peu il y a 4 ans dans mon boulot de consultant. J'ai rejoint à l'époque le groupe My Little Paris qui voulait se lancer sur la partie masculine. On a essayé de faire une déclinaison brute de My Little Paris où en fait on faisait des bons plans qui étaient finalement des bons plans pour que les mecs sortent leur nana. Et on s'est rendu compte que c'est pas ça qui marchait vraiment. C'est vraiment décollé le jour où on a fait une vraie rupture de ton. Pour donner un exemple, on avait fait un plan au départ qui était Où faire l'amour à Paris, qui a été pas mal, qui a très bien marché. Mais après, un des plans qui avait le plus viralisé, c'était Où rompre à Paris. Et du coup, c'est ça qui a vraiment fait décoller Merci Alfred. Notre parti pris, c'est qu'on est vraiment sur du journalisme de terrain. On a des dénicheurs qui sont sur chaque segment, sur la nuit, sur les restos et qui vont nous remonter avant tout le monde les bons plans. Je pense qu'on a tous un point commun et c'est une de nos valeurs chez Merci Alfred, c'est la curiosité. Une de nos méthodes pour créer ou trouver des bons plans, nous c'est ce qu'on appelle les beer storming. C'est des brainstorming avec de la bière parce que ça favorise, c'est bien connu, la créativité. Et puis on essaie de trouver les bons plans qui seront publiés dans les prochaines semaines. En général, on a des bons plans en effet qui peuvent un peu dériver, c'est-à-dire qu'on trouve que c'est une très bonne idée quand le beer storming se termine à 21h et puis on se retrouve le lendemain avec mais qui a eu cette idée totalement folle. Et donc c'est des choses qu'on ne fait pas. Notre business model aujourd'hui c'est d'envoyer des bons plans éditoriaux, donc 2 fois par semaine. Et puis 1 fois par semaine on bosse avec un partenaire. Et là il faut trouver le vrai bon plan pour le lecteur. Donc c'est nous, c'est l'équipe éditoriale qui arrivons voir l'annonceur et qui disons c'est un bon plan qu'on aimerait faire, est-ce que vous voudrez vous associer à ce contenu? Donc par exemple, je parlais d'Heineken, là c'était une infographie qui s'appelait les 10 choses à savoir sur la bière et ils sont arrivés en sponsor. Et donc c'est bien parce que c'est un bon plan pour les lecteurs et l'annonceur est content aussi parce qu'il y a de l'engagement. Ce que je pense que tout le monde adore chez vous, c'est ces infographies. C'est quoi le processus créatif après le beer storming pour créer l'infographie? Alors comment c'est venu l'infographie? En fait, la toute première c'était le pari déchiffré. On s'est aperçu que naturellement cette infographie était reprise et viralisée sur les réseaux sociaux par les mecs. De là est venu ce qu'on appelle nous le oh putain effect. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a une data ou un chiffre qui va surprendre les lecteurs où ils vont se dire oh putain, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir partager sur les réseaux sociaux. Donc nous on crée toutes nos infographies au filtre de ce oh putain effect et si on l'a c'est que c'est une bonne infographie. Mais ce qu'on aime bien faire nous c'est bosser avec des partenaires qui ont des datas intéressantes. Une des meilleures qu'on avait fait c'était avec une boîte qui est assez connue maintenant qui s'appelle Chauffeur Privé. Ils ont énormément de data sur les trajets des Parisiens et on a pu faire donc l'infographie des boîtes de nuit grâce à eux parce qu'on savait précisément du coup quelles étaient les boîtes de nuit où allaient plus les filles. Tout ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, c'est vachement utilisé, c'est vachement à la mode. Et la différence par rapport aux autres, c'est qu'on applique ça au lifestyle, au B2C. C'est pas des data chiantes, on les traite. On se rend compte qu'on peut les traiter de façon en fait hyper marrante. L'infographie finalement, au-delà du fait de rendre le contenu divertissant et facile à lire, je trouve que ça l'imprègne vachement dans le cerveau des gens. Ouais, en plus il y a le côté qui est hyper visuel et les gens s'en souviennent, c'est ça qui est assez fou. Alors qu'un contenu publicitaire classique, je pense que la plupart des gens l'ont oublié 2 semaines après. Puis après on travaille sur des nouveaux formats, maintenant on essaie de faire des infographies de plus en plus animées parce qu'on sait que ça va encore plus marquer les gens. Finalement, qu'est-ce qui définit un super bon plan? Faut aussi qu'il y ait ce putain effect, vous vous dites ah ouais c'est dingue. C'est d'abord un contenu qui soit un contenu nouveau, donc il y a l'effet nouveauté qui est très important. Et après c'est le côté bénéfice lecteur. Donc si on travaille avec un partenaire, on va en général travailler sur quelque chose qui va être offert au lecteur ou un petit bénéfice. Par exemple, on a travaillé avec l'appli Le Kiosque qui permet de lire ses magazines en digital aujourd'hui sur tablette. Donc on a parlé de cette appli qui a été refaite et qui est nouvelle, qui est une belle appli. Et en plus à l'intérieur, on a offert un magazine, lui, pour tous les lecteurs. D'accord. Avec une belle couverture. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'arrive aussi d'aller tester des restos. On le fait tous en fait assez naturellement. On a la chance d'être un petit peu au courant avant tout le monde, donc avant qu'il y ait du monde. Parce que c'est un peu le problème. Quand on parle d'un resto, en général, il faut mieux y aller la veille que le lendemain de la newsletter. Alors sur Bonne Gueule, on a un lectorat en fait qui est pas particulièrement parisien, qui est très réparti dans les grandes villes françaises et même Londres et tout. Et vous, Merci Alfred, c'est essentiellement sur Paris. La plupart de nos abonnés sont à Paris, tout simplement parce que comme on disait, c'est du journalisme de terrain, donc on a besoin d'être dans la ville et ce serait compliqué pour nous d'avoir des personnes qui soient dans chaque ville de France. On a tout simplement pas assez d'argent. Aujourd'hui, pour aller en national, on a lancé une appli qui s'appelle Hook, qui donne des bons plans, mais qui marche qu'on soit à Lyon, Marseille ou Bordeaux. Donc c'est un bon plan par
par jour. Par exemple, le lundi, ça va être la playlist pour conclure. Le mardi, ça va être un petit tutoriel un peu décalé, un peu marrant. Le dernier qui a très bien marché, c'était comment survivre une chute de 13 km en avion. Il peut y avoir un matelas de neige en dessous, il peut y avoir des arbres qui amortissent la chute. Et puis après, c'est juste une façon de tomber. Il faut sauter droit comme un piquet pour que les jambes se cassent et amortissent la chute et que les organes vitaux soient préservés. Donc important quand tu tombes d'un avion. Du coup, Hook, comment vous choisissez ce que vous mettez dedans? Au début, on a juste décliné Merci Alfred dans l'appli et on s'est aperçu que ça marchait pas trop parce qu'en fait, les gens préféraient tout simplement lire directement sur la newsletter plutôt que sur l'appli. On s'est dit, il faut qu'on rentre dans le quotidien vraiment des gens et qu'on fasse déjà un contenu qui soit quotidien et qui soit hyper court et hyper impactant. Vraiment, il y a un peu de tout sur l'appli. Il y a du lifestyle, il y a toujours des petites infographies marrantes. On fait par exemple tous les dimanches, ce qui marche vachement bien, on fait les long reads. Les long reads, c'est 3 articles longs à lire que vous n'avez pas eu le temps de lire cette semaine. Le dimanche matin, c'est le moment où on a un peu de temps, on peut se poser pour lire. Donc toutes les semaines, on va donner au lecteur l'opportunité de lire des articles. Du coup, comment se procure Hook? Faut payer sur l'Apple Store? Alors non, Hook, faut pas payer, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, c'est disponible à la fois sur l'App Store, sur Google Play. Donc il suffit de taper Hook, H-O-O-K, et télécharger tout simplement l'appli. De bien s'abonner au push pour recevoir aussi tous les jours le bon plan du jour, parce que ça expire assez vite en général. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Geoffrey. Et puis pour les lecteurs, n'hésitez pas à découvrir aussi l'infographie qu'on avait déjà fait ensemble avec Merci Alfred et Bonne Gueule. Et puis n'hésitez pas aussi à essayer Hook, moi j'aime beaucoup. Merci.